Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Les produits en plastique, pratiques, ils sont utilisés partout, mais en même temps ils sont sujets à des déformations, peuvent perdre de leur transparence, de leur éclat. Dans ce cas, pour retrouver l'état d'origine, il est nécessaire de polir le plastique pour le débarrasser des rayures. Il existe différentes méthodes de polissage, certaines peuvent s'appliquer à tous les produits, d'autres ne conviennent qu'à certains types de surfaces plastiques. La préparation. Le plastique est un matériau léger et bon marché, facile à utiliser, qui ne nécessite pas d'entretien particulier et qui est stable en cas de fluctuation de température. C'est grâce à ces propriétés que les produits en plastique sont devenus très demandés et qu'ils sont devenus un attribut indispensable de la vie moderne. Les produits en plastique sont utilisés dans tous les domaines industriels. L'industrie automobile, fabrication d'appareils ménagers, fabrication d'ustensiles de cuisine, production d'articles ménagers, meubles, construction, matériaux de finition et autres. Le plastique présente peu d'inconvénients, la principale faiblesse étant sa densité relativement faible, ce qui explique l'apparition rapide de rayures et l'estompage de produits ou de pièces individuelles initialement transparents au fil du temps. Cependant, il n'est pas toujours possible de remplacer l'aspect original perdu des objets neufs. Lorsque la surface a souffert, ils peuvent être polis à nouveau et se rapprocher à nouveau de l'état d'origine. Attention! Le point essentiel dans le travail du plastique est la nécessité de surveiller attentivement la température du matériau, car il est impossible de le surchauffer. Par conséquent, il est nécessaire d'utiliser l'outil à faible vitesse pour travailler les produits en plastique. Dans une autre variante, il existe une probabilité d'incendie, de fusion et de perte des propriétés initiales du plastique. Toutes les variétés de plastique se caractérisent par une certaine densité, une certaine résistance à la chaleur et une certaine dureté. C'est pourquoi le processus de polissage et de meulage a ses propres différences. Dans le cas du travail avec du polyuréthane, de l'époxy, de la résine de polyester et d'autres, les tactiques et les outils utilisés sont différents. L'algorithme de travail pour le polissage du plastique dépend notamment des autres éléments entrant dans sa composition, charge, colorants, etc., du degré de remplissage et de la finalité de l'objet, meuble, optique automobile, panneaux d'appareils électroménagers. Ce dernier facteur influe également sur le degré de polissage. Par exemple, les phares de voiture en plexiglas sont polis pour rétablir la transparence, et les meubles ne sont pas nécessairement brillants. L'un des facteurs clés est la qualité du moulage du plastique. Si le moule en silicone n'est pas de qualité suffisante, le moulage du plastique est également soumis à des coûts de traitement élevés. Du dépouillement initial au polissage final. En fonction de ces caractéristiques, choisissez un disque, un papier de verre ou un autre abrasif similaire, une pâte à polir. À lire également les gadgets modernes, malgré la présence d'un grand nombre de fonctions utiles, ont une ponçage du plastique. Le ponçage du plastique est utilisé lorsqu'il est nécessaire d'éliminer des dommages profonds qui ne peuvent pas être suffisamment lissés par d'autres moyens. Le plastique peut être facilement poncé en raison de son point de fusion relativement bas. Dans le cas d'un travail mesuré et soigneux, le résultat sera un pelant mat uniforme à la place des rainures profondes. Pour poncer du plastique, suivez cet algorithme de travail. Débarrassez l'espace de travail des outils et des objets qui ne seront pas nécessaires au ponçage du plastique. Préparez plusieurs feuilles de papier de verre de différents grains. Vérifiez l'efficacité de la meuleuse. Si cet outil n'est pas disponible, il est possible d'améliorer l'effet du ponçage à l'aide d'une solution savonneuse. L'objet en plastique préalablement dégraissé à l'acétone est placé sur la table de travail. Attention! Le ponçage est une activité de loisir, qui nécessite précision et exactitude de chaque geste. Au cours du processus, surveillez la température, car le matériau est contre-indiqué en cas de surchauffe. Passez progressivement du papier de verre à gros grains au papier de verre à grains fins. Après le traitement de chaque morceau de papier de verre, essuyez la zone traitée avec un chiffon sec, ce qui évitera les défauts et empêchera le passage de défauts. Les copeaux de plastique cachent parfois une rayure manquée. Technique de polissage des matières plastiques. Lorsque l'on commence à polir un produit en plastique à la maison, il est nécessaire de passer mentalement en revue le plan et les étapes du travail à venir. Il est également nécessaire de vérifier la disponibilité des outils et des consommables nécessaires. Après avoir déterminé la quantité de travail à effectuer, choisissez la technique la plus appropriée. Cette activité peut être classée en 3 catégories, selon les conditions thermiques. Exposition à la température à l'aide d'un sèche-cheveux, méthode chimique, pâte-gouas, cirage, dentifrice et autres.
mécanique, machine à polir ou perceuse. La première étape du polissage du plastique consiste à évaluer les dommages causés au produit. En fonction de la gravité du dommage, il convient de déterminer la méthode appropriée. Dans le cas de rayures légères, il est recommandé d'éliminer les dommages manuellement, en agissant avec du papier de verre. Les rayures moyennement profondes sont mieux éliminées à l'aide d'une méthode thermique. Pour restaurer la perméabilité à la lumière d'origine du plastique transparent, qui appartient au produit optique, une méthode chimique est utilisée. La deuxième étape consiste à préparer le produit en plastique pour le traitement. Le plastique est lavé avec un détergent pour vaisselle ou un nettoyant pour vitres. Cette opération est nécessaire pour éliminer la couche supérieure de saleté accumulée et la graisse superficielle. Après un nettoyage et un séchage préliminaire, le produit est traité avec de l'acétone ou un produit similaire pour un dégraissage complet. Attention! Lorsque le plastique à polir est encadré par d'autres matériaux, ces éléments doivent être enlevés, s'ils sont articulés, ou recouverts de ruban adhésif pour éviter qu'ils ne soient endommagés pendant le travail. Utilisation de la machine à polir. Une machine à polir est un outil professionnel qui permet de restaurer le brillant d'origine. L'utilisation d'une polisseuse est pratique et facile. Cet outil est recommandé aux propriétaires de voitures qui ont besoin de restaurer périodiquement la translucidité du verre des phares et d'autres surfaces en plastique. Le principal avantage de la polisseuse réside dans la rapidité du travail. En 5 à 7 minutes, vous pouvez effectuer un travail qui prendrait 2 à 3 heures à la main. Cependant, lorsqu'on travaille avec un tel outil, il est nécessaire de respecter un certain nombre de conditions avant d'utiliser les produits spécialisés. Il convient d'éliminer toute saleté résiduelle qui n'a pas été enlevée avec les produits de dégraissage. Cette opération s'effectue à l'aide d'une buse humide. Lorsque la surface est presque polie, utilisez l'une des pâtes achetées. Pour restaurer la brillance du plastique, le produit est traité avec une buse en mousse. Le polissage dure de 20 à 30 minutes. Il est judicieux d'acheter une polisseuse pour les personnes qui réparent périodiquement le plastique et éliminent les rayures sur les surfaces en plastique. Le prix de la polisseuse est peu élevé et elle est vendue dans les magasins de construction et les points de vente d'outils électriques. Cependant, vous ne devriez pas acheter un appareil si vous ne devez polir qu'une seule chose spécifique. Polissage des surfaces en plastique à l'aide d'une meule. Pour polir les matières plastiques, on utilise souvent des meules qui sont fixées sur des machines de l'orientation correspondante ou dans la tête de la perceuse. Le mode et la vitesse de rotation sont déterminés en fonction du type de plastique, plexiglas ou autre. Mais il est nécessaire de tenir compte de la norme nationale de dureté des consommables. Cercle en électrocorindon avec des grains de 25 à 50, bande en carbure selon la norme 2,5, 3, feutre, en XB est issu de laine. Si l'installation équipée d'une meule est stationnaire, il ne sera pas possible d'y traiter des objets de grande taille. Les meules ont généralement un diamètre et une largeur faible, ce qui, compte tenu de la nature statique de la machine, entraîne des difficultés au niveau des dimensions. Lorsque la meule est remplacée par une bolgarka ou une perceuse, le choix du polissage est plus vaste. L'outil peut facilement être déplacé à la distance nécessaire et tourné à l'angle voulu. Attention! Lorsque le ponçage a déjà été effectué, une abrasion plus douce est sélectionnée. Le feutre et les disques de feutre sont reconnus comme les meilleurs. L'utilisation de pâtes peu abrasives permet d'obtenir des plastiques plus lisses ou une grande transparence pour le plexiglas. Effet de la température sur les plastiques. Pour éliminer les rayures, des outils chauffants peuvent être utilisés avant le polissage. Cette technique repose sur la sensibilité des plastiques aux températures. Pour le chauffage, utilisez un sèche-cheveux industriel, qui offre des températures de chauffage plus élevées et permet d'assouplir même les matériaux durs. Le processus d'élimination des rayures consiste en cet algorithme. Nettoyer la surface des contaminants. Un plastique sale ne se rétracte pas normalement. La température est réglée au minimum. Ne l'augmentez que lorsque cela ne sert à rien, mais pas à l'extrême. Le sèche-cheveux est dirigé vers la zone endommagée du plastique et chauffé jusqu'à ce que les rayures disparaissent et que la surface devienne mate. Si la température est trop élevée au réglage le plus bas, augmentez la distance entre la surface plastique et la buse. Un sèche-cheveux ordinaire n'est pas adapté à cette procédure. Sa puissance est insuffisante pour faire fondre les couches supérieures. À la fin du traitement, il est nécessaire de procéder à un léger ponçage avec du papier de verre de qualité supérieure et de polir soigneusement avec des pâtes ou du vernis. Polissage du plastique à la main. Une fois la surface poncée, vous pouvez passer au polissage. Ce service peut être commandé auprès de services de nettoyage spécialisés, de concessionnaires automobiles individuels ou de stations-service, d'ateliers de réparation de meubles ou de téléphones portables. Le polissage est un service coûteux,
mais il est possible de le réaliser soi-même. En polissant le plastique à la main, il est possible d'obtenir un aspect lisse sur de petits objets. Appliquez la pâte à polir Une petite portion sans impureté ni grain est étalée sur un morceau de feutre ou de feutrine. La surface à polir est traitée par des mouvements circulaires avec une légère pression pendant 15 à 20 minutes. La vitesse de frottement est déterminée expérimentalement. Après quelques mouvements vigoureux, on peut voir les changements. Le polissage à la main est un processus qui demande beaucoup de travail, mais dans le cas de petits objets, il n'est pas très pratique d'utiliser les options matérielles, surtout si vous ne disposez pas d'une machine à polir fixe ou d'un aiguiseur électrique doté d'une roue en feutre. Dans certains cas, l'épaisseur et la résistance du plastique jouent également un rôle. Les objets fins et fragiles sont plus sûrs lorsqu'ils sont traités manuellement. Pour votre information, la pâte Gua convient au polissage manuel et est assez courante. Cet agent de polissage est souvent utilisé dans l'armée pour frotter les plaques de ceinturon. Type de pâte pour le polissage du plastique. Vous pouvez choisir une pâte pour le polissage des matières plastiques en consultant un vendeur dans le magasin. Si cette possibilité n'existe pas, il est possible d'utiliser une pâte Gua. Cependant, il existe une longue liste de variétés de cette composition. Pour choisir une variante de polissage, vous devez tenir compte du degré de détérioration de la surface et du résultat escompté. Pour les plastiques, on utilise ces types de pâte à polir Gua, traitement grossier ou ponçage grossier des matières plastiques. Pour ce type de travail, une pâte sous l'indice 4 est appropriée. Il est préférable d'utiliser ce produit avec des ponceuses. La surface ne brillera pas, mais deviendra lisse. Si le plastique n'est pas très abîmé, mais présente de petites rayures, utilisez l'indice 3. L'utilisation de ce produit permettra d'éliminer les dommages visibles mais peu profonds, comme un traitement grossier avant le polissage, jusqu'à l'obtention d'une surface très brillante. Pour obtenir une surface lisse et brillante ou pour augmenter la perméabilité à la lumière du plexiglas des phares, utilisez les indices 1 et 2 de Gua. Ces variétés sont les moins abrasives et permettent d'obtenir une surface idéale. Lorsque vous utilisez de la pâte pour polir les surfaces en plastique, appliquez-la sur le matériau de polissage, le feutre ou le cercle de feutre de l'appareil de polissage ou un morceau de feutre dans vos mains. La quantité de pâte nécessaire est déterminée par la quantité de travail, mais il est plus fréquent d'acheter un grand stock, car ce moyen se conserve longtemps et est peu coûteux. 180-200 roubles pour 100 grammes. Le dentifrice comme substitut à la pâte à polir lorsqu'il n'est pas possible d'acheter une pâte à polir, mais qu'il est nécessaire d'effectuer la procédure de polissage. Vous pouvez utiliser du dentifrice ordinaire. L'expérience montre que l'utilisation d'un tel produit en remplacement de la pâte à polir permet d'obtenir de bons résultats en ce qui concerne la douceur et la translucidité du plastique transparent des phares. Pour polir le plastique avec du dentifrice, il convient de suivre les instructions suivantes. La zone de polissage est soigneusement nettoyée et dégraissée avec du solvant ou de l'alcool. Le dentifrice utilisé pour le polissage doit être neutre en termes d'acidité et d'alcalinité. Avant le polissage, le plastique doit être bien sec après les méthodes de nettoyage utilisées. La pâte est appliquée sur la surface à l'aide d'un chiffon en flanelle et frottée en effectuant des mouvements circulaires doux. Il est nécessaire d'éliminer périodiquement la pâte qui a été contaminée au cours du processus de polissage du plastique. Pour votre information, le dentifrice est beaucoup moins cher que la plupart des compositions spécialisées. Cette option peut être un bon moyen d'économiser de l'argent lorsqu'il est urgent de redonner à l'objet ou au revêtement en plastique la douceur, la brillance et la translucidité qu'il avait perdue. Les résidus sont lavés avec une éponge humide, puis la surface est frottée avec un chiffon de laine sec. Cette opération permet de nettoyer la surface des résidus de pâte et de faire briller le revêtement. Après le lissage final, appliquez le polish, qui diffère des pâtes de polissage abrasives et de leurs substituts en termes d'impact sur les matériaux et de méthode d'application. Application de l'encaustique. Lorsque vous devez polir une surface en plastique, vous ne devez pas rejeter l'utilisation d'un vernis. Ces compositions servent de moyen de finition lorsqu'il est nécessaire d'obtenir une surface brillante. Dans le cas des phares de voiture, le polish peut considérablement augmenter la transmission de la lumière et protéger la surface de la contamination dès la première fois après le traitement. La méthode d'application du polish est la suivante. Le vernis est appliqué sur la surface à traiter en une fine couche uniforme à l'aide d'une éponge ou par pulvérisation.
en fonction de la forme de libération. Le produit est soigneusement frotté sur le plastique à l'aide d'un chiffon en feutre ou d'une buse fixée au vernis. La suite du processus implique un frottement circulaire de la composition jusqu'à l'obtention d'une surface lisse et brillante. La surface polie du plastique devient plus fine et moins résistante aux différentes influences. L'humidité est un compagnon constant de la plupart des objets en plastique, qui perdent leur propre éclat à ce contact. Si l'aspect lisse de la surface disparaît rapidement, il faut recommencer l'opération. Lorsque les rayures ne sont pas encore formées, un polissage suffit. À lire également, les montres se couvrent au fil du temps de rayures plus ou moins profondes, plus ou moins longues. Des matériaux de qualité. En appliquant toutes les étapes du traitement de polissage du plastique et en suivant les normes, il est possible de nettoyer n'importe quel objet en plastique, en éliminant les dommages présents sur la surface. En effectuant ce travail soi-même et en faisant attention à l'achat des produits de polissage, vous économiserez une somme d'argent considérable, tout en garantissant la mise à jour de l'objet en plastique.